La pluie tombait si fort que le métal sous les pas vibrait comme une chose vivante. Chaque goutte résonnait, répétitive, insistante, comme un avertissement. Haché Kevin s'arrêta net au milieu de la passerelle supérieure de la crête de Neria. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la tempête. Ce n'était pas le vent salé qui fouettait son visage. C'était cette sensation ancienne, enfouie, celle qu'il connaissait trop bien. Celle qui naissait juste avant qu'un événement ne change tout. Il inspira lentement. Autour de lui, la ville verticale respirait dans le fracas de la pluie. Des lumières tremblaient derrière des vitres épaisses. Les passerelles s'entrecroisaient comme des veines d'acier. En contrebas, l'océan invisible grondait. Haché posa une main sur la rambarde humide. Le métal était froid. Solide. Pour l'instant. Il ignorait encore que, quelques heures plus tard, une simple phrase prononcée par une étrangère bouleverserait sa solitude choisie, son calme fragile, et la direction même de sa vie. Si vous regardez cette histoire depuis la Terre ou depuis les colonies lointaines, bienvenue. Installez-vous confortablement dans mon univers de science-fiction humaine, et si ce récit vous captive, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Haché reprit sa marche. Il avait un travail à faire. Il était agent de maintenance urbaine, affecté au niveau supérieur de la crête de Neria, une cité bâtie sur des plateaux métalliques ancrés dans la roche côtière. La plupart des habitants ne levaient jamais les yeux vers ces structures. Ils marchaient, travaillaient, vivaient, sans penser à ce qui les soutenait. Haché, lui, y pensait chaque jour. Chaque boulon desserré, chaque plaque mal fixée pouvait devenir un danger mortel. Il s'agenouilla près d'un joint de dilatation, passa ses doigts sur la surface, sentit une vibration anormale. Il fronça les sourcils. La pluie n'aidait pas. Elle s'infiltrait partout, rendant chaque inspection plus difficile. Il sortit son lecteur portatif, vérifia les données, puis resserra lentement la pièce fautive. Son corps lui faisait mal. Ses épaules tiraient. Son dos protestait. Mais cette douleur était familière, presque rassurante. Elle l'ancrait dans le présent. Avant cette vie, il avait connu d'autres douleurs. Des cris. Des odeurs de sang. Des décisions prises en une fraction de seconde. Il avait été soigneur de terrain lors des campagnes hors monde. Il avait appris à rester calme quand tout s'effondrait. À agir pendant que d'autres paniquaient. À réparer des corps comme il réparait aujourd'hui des structures. Il avait quitté tout cela pour le silence relatif de Neria. Un bruit sec le fit sursauter. Haché tourna la tête. À quelques mètres de là, sous une bâche battue par le vent, une silhouette luttait contre une caisse trop lourde. Une femme âgée, à la peau verdoyante, essayait de maintenir son équilibre sur la passerelle glissante. Ses jambes tremblaient. Ses bras serraient une caisse remplie de racines et de bocaux scellés. La caisse glissa. Un bocal roula à l'intérieur, heurtant le bois avec un bruit creux. Personne ne s'arrêta. Des passants pressaient le pas, tête baissée, capuche serrée. La pluie excusait l'indifférence. Haché sentit une tension lui serrer la poitrine. Pas de la peur. Pas de la pitié. Un réflexe. Il se leva et s'approcha. « Laissez-moi vous aider », dit-il d'une voix claire, forte pour couvrir le bruit de la pluie. La femme leva les yeux. Ses traits étaient marqués par l'âge et le travail. Sa peau portait des zones plus pâles, usées par le vent et le sel. Ses cheveux rouges, tressés avec soin, pendaient lourdement, gorgés d'eau. Elle l'observa longtemps. Trop longtemps pour un simple remerciement. Haché ne bougea pas. Il attendit. Finalement, elle relâcha la caisse. Il se pencha, la saisit fermement, sentit le poids peser dans ses bras. Ce n'était pas léger, mais il avait porté pire. Il avança lentement, attentif à chaque pas, jusqu'à l'étal abrité. « Posez-la là », dit-elle en montrant un comptoir étroit. Il obéit. Lorsqu'il se redressa, elle posa brièvement ses doigts sur son bras. Sa peau était étonnamment chaude malgré le froid. « Tu n'étais pas obligé de t'arrêter », dit-elle doucement. « Vous aviez besoin d'aide », répondit-il simplement. Il ajusta la sangle de son harnais et se détourna, déjà prêt à reprendre sa tournée. Il ne demanda pas son nom. Il ne chercha pas à engager la conversation. Haché aidait parce que c'était nécessaire, pas pour être vu. Derrière lui, la femme le suivit du regard longtemps après qu'il se soit éloigné. La pluie continua de tomber.
Les jours passèrent. Le ciel resta chargé, mais la tempête finit par s'éloigner. Le soleil perça enfin, révélant les passerelles brillantes, encore humides. Haché travaillait sur une rambarde lorsqu'il sentit une présence derrière lui. Haché Kevin. Il se redressa lentement. Son corps se tendit par habitude. La femme était là. Droite, calme. Proprement vêtue cette fois. Son regard était ferme. Derrière elle se tenaient 3 jeunes femmes. Haché les observa sans le vouloir. Il analysa leur posture, leurs mouvements. La première se tenait avec une assurance tranquille. La seconde dégageait une énergie vive, presque joueuse. La troisième le regardait ouvertement, sans détour. Quelque chose changea dans l'air. La femme âgée s'avança. « Je t'ai cherché. Y a-t-il un problème à votre étal ?» demanda Haché. « Non, répondit-elle. Il y a quelque chose de juste. » Elle le fixa, comme si elle lisait en lui. Puis elle parla, sans hésiter, sans détour, sans préparation. « J'ai entendu que tu cherchais une épouse. Mes filles sont parfaites pour toi. » Le monde sembla ralentir. Haché sentit son souffle se bloquer un instant. Pas par la gêne. Par la surprise pure. « Je n'ai jamais dit cela, répondit-il calmement. Tu n'avais pas besoin de le dire. Un homme montre son esprit par ce qu'il fait. Les 3 jeunes femmes restèrent silencieuses. Elles observaient. Elles attendaient. Haché ressentit une pression familière. Celle des décisions importantes. Celle qu'on ne peut ni fuir ni improviser. Nous devons parler, dit-il enfin. Pas ici. La femme âgée hocha la tête. Parler montre le respect. Ils s'éloignèrent ensemble, laissant derrière eux le bruit de la ville et les regards curieux. Haché ne savait pas encore ce que cette discussion révélerait. Mais il sentait déjà que quelque chose avait commencé. Quelque chose qu'il ne pourrait pas simplement réparer et oublier. Et pour la première fois depuis longtemps, l'idée ne lui faisait pas peur. Ils s'installèrent sous un abri bas, construit de plaques épaisses et de poutres anciennes. Le bruit de la ville semblait plus lointain ici, comme étouffé par le métal et la toile tendue au-dessus d'eux. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, chargé d'humidité et d'odeurs salines. Haché posa lentement son sac d'outils à ses pieds et resta debout un instant, observant les 4 femmes qui lui faisaient face. Il n'aimait pas être pris au dépourvu. Pas par orgueil, mais par habitude. Dans son ancienne vie, chaque surprise pouvait être mortelle. Ici, les enjeux semblaient différents, mais la tension qu'il ressentait était bien réelle. La femme âgée s'assit la première. Son dos resta droit, son regard ferme. Les 3 jeunes femmes prirent place à ses côtés, sans se presser, comme si chacune connaissait exactement sa position. Haché remarqua ce détail. Rien n'était laissé au hasard. Il s'assit à son tour, les avant-bras posés sur la table. Le métal était froid sous ses doigts. « Vous m'avez surpris, » dit-il enfin. « Je préfère être clair dès le début. » La femme âgée inclina légèrement la tête. « La clarté est une qualité rare. » « Parle. » Haché prit une inspiration lente. « Je ne cherche pas d'épouse. Je vis seul. Cela me convient. » La plus jeune des 3 esquissa un léger sourire, presque imperceptible. La seconde pencha la tête, intriguée. L'aînée resta parfaitement immobile. « Nous ne parlons pas de recherche, » répondit la femme âgée. « Nous parlons de choix. »« Un choix suppose que les 2 côtés se connaissent, » répondit Haché. « Justement, » dit-elle. « C'est pour cela que nous sommes ici. » Un silence s'installa. Pas un silence lourd, mais un espace tendu, rempli d'observations muettes. Haché sentit leur regard peser sur lui, non comme un jugement, mais comme une évaluation attentive. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. La femme âgée posa ses mains l'une sur l'autre. « Parce que tu as agi sans calcul. Parce que tu as aidé sans attendre. Parce que tu n'as pas cherché à être vu. » Haché serra légèrement les mâchoires. Il avait entendu ce genre de paroles auparavant, dans d'autres contextes, d'autres vies. Elles portaient toujours un poids. Beaucoup de gens auraient fait la même chose, dit-il. Non, répondit-elle calmement. Beaucoup sont passés sans s'arrêter. La seconde jeune femme se pencha légèrement en avant. Les humains disent souvent qu'ils sont bons, ajouta-t-elle. Toi, tu l'as montré.
Haché tourna brièvement les yeux vers elle, puis vers les deux autres. Et vos filles, demanda-t-il à la femme âgée. Ont-elles leur mot à dire? L'aîné parla pour la première fois. Nous sommes ici parce que nous le voulons. Sa voix était posée, sûre. Haché nota l'absence totale d'hésitation. Je m'appelle Rina, ajouta-t-elle. Voici Lisa et Tara. Il hocha la tête en retour. Haché. Nous savons, répondit Lisa avec un sourire léger. Ta réputation est simple. Sérieux. Fiable. Silencieux. Silencieux, répéta-t-il. Tu parles quand c'est nécessaire, dit Tara. Pas pour remplir le vide. Haché sentit une légère crispation dans sa poitrine. Ces mots touchaient plus juste qu'il ne l'aurait voulu. Je ne veux pas vous manquer de respect, dit-il lentement. Mais je ne comprends pas encore ce que vous attendez de moi. La femme âgée répondit sans détour. Nous attendons que tu sois toi-même. Rien de plus. Et si cela ne suffit pas? Alors nous repartirons. Cette réponse le surprit. Il s'attendait à de l'insistance, à de la pression. Il n'y trouva ni l'un ni l'autre. Chez nous, poursuivit-elle, l'union n'est pas une promesse rapide. C'est une construction. Elle commence par l'observation. Rina hocha la tête. Nous ne demandons pas une décision aujourd'hui. Ni demain, ajouta Lisa. Ni même bientôt, conclut Tara. Haché se redressa légèrement. Il sentit une partie de la tension quitter ses épaules. Dans ce cas, dit-il, nous pouvons parler. Ils commandèrent de la nourriture simple. Des fruits locaux, des galettes chaudes, une boisson amère au parfum de graines torréfiées. Haché goûta lentement, attentif aux saveurs nouvelles. Il remarqua que les trois sœurs mangeaient à des rythmes différents. Rina avec calme, Lisa avec curiosité, Tara avec une concentration presque intense. « Tu travailles toujours seul ?» demanda Rina. « Oui. »« Pourquoi ?» Haché prit le temps de mâcher avant de répondre. « Parce que je fais mieux mon travail ainsi. »« Ou parce que tu préfères ne dépendre de personne ?» suggéra Lisa. Il la regarda un instant. « Peut-être les deux. »« Tu as peur de perdre quelqu'un ?» demanda Tara doucement. Haché sentit la question le traverser comme une lame fine. Il baissa les yeux vers sa boisson. « J'ai perdu assez de gens, » répondit-il simplement. Aucune d'elles ne parla pendant un moment. Rina inclina légèrement la tête, comme en signe de respect. « Notre mère dit que les blessures invisibles sont les plus profondes, dit-elle. Votre mère a raison. » La femme âgée observait la scène sans intervenir. Elle laissait ses filles poser leurs questions, tirer leurs propres conclusions. « Si nous apprenons à te connaître, » reprit Lisa, « accepteras-tu d'apprendre à nous connaître aussi ?» Oui, répondit Haché sans hésiter. Tara sourit franchement cette fois. Alors c'est un bon début. Ils restèrent encore longtemps à parler. De choses simples. Du travail d'Haché. Des marchés de la ville. Des habitudes de chacun. Rien de lourd. Rien de pressé. Mais chaque mot posait une pierre invisible. Quand ils se séparèrent, la lumière du jour avait changé. Les ombres s'allongeaient sur les passerelles. Haché reprit son sac d'outils et les regarda s'éloigner. Il ne ressentait ni soulagement ni inquiétude. Seulement une étrange clarté. Le lendemain matin, le bruit de la pluie le réveilla avant l'aube. Elle frappait doucement le toit de son petit logement, régulière, presque apaisante. Haché resta allongé un moment, les yeux ouverts, à écouter. Il se leva, prépara un repas simple, vérifia son planning. Une longue journée l'attendait sur la terrasse. Il enfila ses vêtements de travail, ajusta sa veste, puis sortit. L'air était frais. La ville semblait encore à moitié endormie. Les passerelles luisaient sous les lampes pâles. Il marchait d'un pas régulier quand il les vit. 3 silhouettes près de la rambarde. Des cheveux rouges, reconnaissables même dans la pénombre. Il ralentit. Elles se tournèrent vers lui presque en même temps. « Nous espérions te voir, » dit Rina. « Vous connaissez mon itinéraire ?» demanda-t-il. « Les routes de maintenance sont affichées, » répondit Lisa. « Nous avons vérifié tôt, » ajouta Tara. Haché observa leurs vêtements. Simple. Pratique. Rien de superflu. « Vous êtes venu pour parler ?» demanda-t-il. « Pour marcher avec toi, »
répondit Rina. Si tu es d'accord. Il hésita. Amener des civils sur un parcours de travail n'était pas habituel. Mais il ne sentait aucun danger. Restez derrière les marques jaunes, dit-il enfin. Et ne touchez à rien. Lisa sourit largement. Promis. Ils avancèrent ensemble. Haché se concentra sur son travail, mais il sentait leur présence. Non envahissante. Attentive. Il s'agenouilla pour inspecter un point sensible. Les données sur son lecteur clignotèrent. Il y a un problème, demanda Rina. Cette fixation est affaiblie. Si quelqu'un s'appuie ici, elle peut céder. Tara recula immédiatement d'un pas. Tu répares maintenant? Oui. Il démonta le panneau, travailla méthodiquement. Lisa s'accroupit non loin, observant sans gêner. Tu bouges comme quelqu'un entraîné pour les urgences, dit-elle. J'ai été soigneur de terrain. Répondit-il sans lever les yeux. Le silence qui suivit était respectueux. Pourquoi as-tu arrêté? Demanda Rina. Haché fixa le boulon qu'il serrait. Trop de chaos. Je voulais quelque chose de stable. Et tu l'as trouvé ici? Demanda Tara. Il se redressa lentement. Presque. Le soleil perça soudain les nuages. La lumière se posa sur eux, faisant briller les gouttes dans leurs cheveux. Haché sentit quelque chose s'ancrer en lui. Pas une promesse. Pas un engagement. Un début. Et il comprit que, cette fois, il n'avait pas envie de s'en détourner. Et la matinée avançait lentement sur la terrasse. La brume s'était levée, laissant place à un ciel pâle où la lumière se diffusait sans dureté. Haché Kevin poursuivait sa tournée, concentré sur chaque détail, mais son esprit n'était plus aussi silencieux que d'habitude. La présence des trois sœurs derrière lui modifiait l'équilibre de ses pensées. Elles ne parlaient pas beaucoup. Elles observaient. Et cette attention, calme et constante, le troublait plus qu'il ne l'aurait cru. Il resserra une dernière fixation, vérifia la stabilité, puis se redressa. Son lecteur indiqua que la section était désormais sûre. Il inspira profondément, savourant l'odeur du métal chauffé par le soleil naissant. Cette zone est terminée, dit-il. Rina acquiesça. Tu travailles avec méthode. Rien n'est laissé au hasard. Le hasard n'a pas sa place ici, répondit-il. Lisa se rapprocha légèrement. Tu parles souvent comme quelqu'un qui a vu ce qui arrive quand les choses dérapent. Haché ne répondit pas tout de suite. Il rangea ses outils, prenant son temps. J'ai appris que la négligence coûte cher, dit-il finalement. Ils reprirent leur marche. Le flot de passants augmentait peu à peu. Des travailleurs pressés, des vendeurs installant leurs étals, des enfants courant entre les jambes des adultes. La vie ordinaire reprenait ses droits. Haché gardait un œil constant sur son environnement. Une habitude qu'il n'avait jamais perdue. Il notait les sons, les mouvements, les changements de rythme. Tara semblait remarquer cette vigilance. Tu observes tout, dit-elle doucement. Toujours. Même quand tu n'en as pas besoin? Il la regarda brièvement. On ne sait jamais quand on en aura besoin. Ils s'arrêtèrent près d'un point de contrôle. Haché consulta son lecteur, puis fronça les sourcils. Qu'y a-t-il? Demanda Rina. Une anomalie de pression sur la structure inférieure. Rien d'immédiat, mais je dois vérifier. Il descendit quelques marches métalliques menant à un niveau plus bas. L'air y était plus frais, plus sombre. Il sentit immédiatement une vibration irrégulière sous ses pieds. Restez là-haut, dit-il sans se retourner. Nous resterons là, répondit Rina calmement. Il s'agenouilla, retira une plaque de protection et observa les supports internes. L'un d'eux était fissuré. Pas assez pour céder immédiatement, mais suffisamment pour devenir dangereux si rien n'était fait. Haché serra les dents. Ce genre de défaut ne se formait pas seul. Il y a eu des travaux récents ici, demanda Lisa depuis le haut. Oui, répondit-il. Trop rapide. Il activa une balise de signalement sur son lecteur, puis commença à renforcer la zone avec les moyens à sa disposition. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. Chaque mouvement semblait avoir été répété 1000 fois. Pendant qu'il travaillait, des souvenirs remontèrent malgré lui. Des structures effondrées sur des mondes lointains. Des cris étouffés. Des mains couvertes de sang. Il secoua légèrement la tête pour chasser ces images.
Quand il eut terminé, il remonta lentement. C'est sécurisé pour l'instant, dit-il. Une équipe viendra renforcer définitivement. Tu as empêché quelque chose de grave, dit Tara. C'est mon travail. Mais il savait que ce n'était pas seulement cela. Il avait agi vite, sans hésiter, comme il l'avait toujours fait quand des vies pouvaient être en jeu. Ils continuèrent encore un moment, puis Haché consulta l'heure. Je dois faire une pause. Vous pouvez rentrer. Lisa sourit. Tu ne nous mets pas dehors? Non, répondit-il. Mais je ne veux pas que vous restiez par obligation. Rina hocha la tête. Nous reviendrons si tu l'acceptes. Je l'accepte. Elles partirent ensemble, leurs pas harmonieux. Haché les suivit du regard jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans la foule. Il s'assit sur un banc métallique, posa ses coudes sur ses genoux et ferma les yeux un instant. Il se rendit compte qu'il se sentait étrangement apaisé. La journée passa sans incident majeur. Le soir, lorsqu'il rentra chez lui, la lumière du crépuscule baignait son petit logement d'une teinte douce. Il posa ses outils près de la porte, se lava les mains, puis s'assit à la table étroite de la cuisine. Le silence lui sembla différent ce soir-là. Moins lourd. Il mangea lentement, perdu dans ses pensées. Les paroles de la femme âgée lui revenaient en mémoire. Le regard des 3 sœurs. Leur patience. Leur absence de pression. Il se leva, ouvrit la fenêtre. L'air nocturne entra, frais. La ville brillait au loin, vivante, immense. Il se demanda ce que signifiait réellement choisir une vie partagée après tant d'années de solitude volontaire. La nuit passa sans rêve. Le lendemain, un message l'attendait sur son lecteur dès le réveil. Une alerte de maintenance urgente sur un secteur proche du marché central. Haché s'équipa rapidement et sortit. La zone était déjà partiellement bouclée. Des passants observaient à distance. Haché s'approcha, examina la situation. Une passerelle secondaire montrait des signes de fatigue avancée. Trop de charges, trop de passages. Il commença son inspection quand une voix familière s'éleva derrière lui. Tu travailles toujours là où les choses sont fragiles. Il se retourna. Rina se tenait là, seule cette fois. Où sont tes sœurs? Demanda-t-il. Elles sont restées avec notre mère. Elles souhaitaient te voir plus tard. Haché hocha la tête. D'accord. Ils restèrent côte à côte pendant qu'ils travaillaient. Rina ne parlait pas beaucoup. Elle observait, comme toujours. Tu portes beaucoup de responsabilités seule, dit-elle après un moment. J'en ai l'habitude. Tu n'as jamais pensé à demander de l'aide? Haché s'arrêta un instant. Si. Mais je n'ai jamais su comment. Elle le regarda avec une douceur inattendue. Apprendre à demander est parfois plus difficile qu'agir. Il reprit son travail sans répondre. Mais ses mots restèrent. Quand la réparation fut terminée, il rangea ses outils. Ta mère veut me voir, demanda-t-il. Oui. Chez nous. Ce sera quand? Ce soir, si tu es d'accord. Haché hésita brièvement. Puis il acquiesça. Je viendrai. Le logement de la famille se situait sur un plateau intermédiaire, plus ancien, construit dans la roche elle-même. L'endroit dégageait une chaleur particulière. Des lampes douces éclairaient les murs. Des odeurs de nourriture flottaient dans l'air. La femme âgée l'accueillit avec un léger sourire. Tu es venu. Je l'avais dit. Les paroles ont du poids quand elles sont suivies d'actes. Ils s'assirent. Lisa et Tara rejoignirent bientôt la pièce. L'ambiance était calme. Pas solennelle. Familiale. Nous ne sommes pas ici pour te presser, dit la femme âgée. Mais pour te montrer qui nous sommes. Ils partagèrent un repas simple. Les échanges furent naturels. Des rires éclatèrent parfois. Haché se surprit à sourire lui-même. Tu te demandes ce que nous attendons vraiment, dit Tara à un moment. Oui, avoua-t-il. Nous attendons que tu restes fidèle à toi-même, dit Rina. Et que tu ne partes pas quand les choses deviennent complexes, ajouta Lisa. Haché baissa les yeux vers sa tasse. Je ne pars pas facilement, dit-il. La femme âgée le fixa longuement. C'est ce que j'ai vu le jour où tu m'as aidé. Le silence s'installa, mais il était paisible. Quand Haché repartit plus tard dans la nuit, la ville semblait différente. Pas changée, mais plus proche.
plus réel. Il marchait lentement, réfléchissant à tout ce qu'il avait entendu, vu, ressenti. Il comprit alors que ce chapitre de sa vie ne parlait pas seulement d'une possible union. Il parlait d'un retour à l'essentiel. À la confiance. À la présence. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'imaginer un avenir qui ne se construirait pas seul. Le lendemain s'annonça plus sombre que les précédents. Le ciel au-dessus de la crête de Neria était couvert d'un voile épais, presque immobile, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Haché Kevin se leva avant l'alarme habituelle. Il resta assis quelques instants sur le bord de son lit, les pieds posés sur le sol froid, écoutant les bruits lointains de la ville qui s'éveillait lentement. Il repensait à la soirée passée chez la famille de Rina, Lisa et Tara. Aux voix calmes. Au regard direct. À l'absence totale de jeu ou de manipulation. Cela l'avait dérouté plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans son ancienne vie, tout reposait sur l'urgence, le calcul, la survie. Ici, on lui demandait autre chose. Une présence continue. Une constance. Il se leva enfin, s'habilla, attacha son harnais et quitta son logement. L'air était plus lourd que d'habitude. Les passerelles semblaient plus silencieuses. Même les vendeurs tardaient à s'installer. Haché consulta son lecteur. Une inspection spéciale avait été ajoutée à son planning. Secteur ancien, niveau intermédiaire, proche de la zone résidentielle basse. Il fronça légèrement les sourcils. Ce secteur n'était pas censé poser problème. Pourtant, les alertes n'apparaissaient jamais sans raison. En marchant, il sentit à nouveau cette vieille sensation. Celle qui précédait toujours les moments où l'on devait agir sans attendre. Lorsqu'il arriva sur place, il comprit immédiatement. Une partie de la structure portante montrait des signes de fatigue avancée. Pas visible au premier regard, mais clair pour quelqu'un qui savait où regarder. Les vibrations étaient trop régulières. Trop profondes. Haché s'agenouilla, posa la main sur le métal. Il ferma les yeux un instant, évaluant mentalement les risques. Pas maintenant, murmura-t-il pour lui-même. Il activa les balises de sécurité et commença à travailler. Le problème était sérieux. Trop sérieux pour être réglé seul rapidement. Il envoya un signal d'urgence au centre de maintenance, demandant du renfort. Pendant qu'il renforçait les points critiques, il sentit des regards sur lui. Il leva les yeux. Rina se tenait à distance, accompagnée de Lisa et Tara. Leur visage était grave. « Que se passe-t-il » demanda Rina. « Une faiblesse structurelle importante » répondit-il sans détour. « Si elle cède, une partie de la passerelle pourrait s'effondrer. » Tara pâlit légèrement. « Et il y a des habitations en dessous. » « Oui. » Lisa observa les alentours. « Les autorités sont prévenues ?» ?»« Oui. Mais ils mettront du temps à arriver. » Haché se releva et fixa les trois sœurs. « Vous devez partir. » « Maintenant. » Rina hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête. « Nous allons prévenir les habitants proches. Faites-le calmement. Pas de panique. » Elles partirent sans discuter. Haché retourna à son travail, concentré. Chaque geste comptait. Chaque minute gagnée pouvait éviter une catastrophe. Les souvenirs de son ancienne vie refirent surface. Des structures instables. Des délais trop courts. Des décisions impossibles. Il serra les dents et repoussa ces images. Ici, il avait encore une chance d'agir à temps. Les minutes passèrent. Les vibrations augmentaient légèrement. Pas assez pour céder, mais suffisamment pour inquiéter. Enfin, les renforts arrivèrent. Une équipe complète. Ensemble, ils mirent en place un soutien temporaire massif. Le danger immédiat fut contenu. Quand tout fut stabilisé, Haché recula de quelques pas. Ses bras tremblaient légèrement sous l'effort. Il inspira profondément. Rina s'approcha. « C'est terminé ?» Pour l'instant, oui. Elle le regarda longuement. « Tu as empêché quelque chose de grave. »« C'est mon travail » répéta-t-il. Mais cette fois, les mots sonnaient différemment. La zone fut évacuée pour le reste de la journée. Haché resta sur place jusqu'à la tombée du soir, coordonnant les réparations provisoires. Lorsqu'il eut enfin terminé, la fatigue le rattrapa d'un coup. Il s'assit sur une marche, passa une main sur son visage. La ville s'illuminait lentement autour de lui.
Les 3 sœurs revinrent. Elles ne parlèrent pas tout de suite. Elles s'assirent simplement près de lui, à une distance respectueuse. « Tu prends toujours les risques sur toi, » dit Lisa doucement. « Quelqu'un doit le faire. »« Oui, » répondit Tara. « Mais quelqu'un pourrait le faire avec toi. » Haché resta silencieux. Rina posa doucement une main sur la rambarde, près de la sienne, sans le toucher. Notre mère dit que l'humain se définit souvent par ce qu'il porte seul. Mais qu'il devient plus fort quand il accepte de partager ce poids. Haché ferma les yeux un instant. Ces paroles résonnaient en lui plus qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne sais pas faire autrement », avoua-t-il enfin. « Personne ne te demande de changer d'un coup », répondit Rina. « Seulement de ne pas fuir. » Ils restèrent là jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Puis chacun rentra de son côté. Cette nuit-là, Haché dormit mal. Des images se mêlaient à ses pensées. Des structures qui cèdent. Des mains qu'il n'arrive pas à retenir. Puis des visages calmes, patients, présents. Au matin, il se réveilla avec une décision encore floue, mais réelle. Il ne savait pas où tout cela mènerait. Mais il savait qu'il n'était plus prêt à rester à distance. La journée suivante fut plus calme. Les réparations définitives avaient commencé. Haché supervisait, donnait des instructions, corrigeait les détails. Il sentait parfois les regards des 3 sœurs dans la foule, sans toujours les voir. Et cela ne le dérangeait plus. En fin d'après-midi, il reçut un message de la femme âgée. Une invitation simple. Venir parler. Pas pour décider. Pour comprendre. Haché accepta. Ils se retrouvèrent dans le même logement que précédemment. L'atmosphère était paisible. La femme âgée l'invita à s'asseoir face à elle. « Tu as fait ce que tu devais aujourd'hui, » dit-elle. « Je n'ai fait que mon travail. Tu as fait plus que cela. Tu as protégé des vies sans penser à toi. » Haché baissa légèrement la tête. « C'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est pour cela que je t'ai choisi, » répondit-elle. Il releva les yeux. Pas comme époux, pas encore. Comme homme digne de confiance. Elle se tourna vers ses filles. Le choix ne se fait pas en un jour. Mais il se nourrit d'actes répétés. Rina, Lisa et Tara acquiescèrent. Nous ne te demanderons jamais d'être quelqu'un d'autre, dit Rina. Seulement d'être présent, ajouta Lisa. Et honnête, conclut Tara. Haché sentit quelque chose se desserrer en lui. Une tension ancienne, presque oubliée. Je peux l'essayer, dit-il. La femme âgée sourit doucement. Essayer suffit pour commencer. Quand Haché quitta le logement plus tard, la nuit était claire. Les étoiles se reflétaient faiblement sur les surfaces métalliques de la ville. Il marcha lentement, sans se presser. Il comprit que ce chapitre de sa vie n'était pas une épreuve à réussir, ni une mission à accomplir. C'était un chemin à parcourir, pas à pas. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'avançait plus seul. Le matin se leva sur la crête de Neria avec une clarté inhabituelle. Le ciel était dégagé, presque immobile, comme si la ville avait décidé d'offrir un répit après les tensions des jours passés. Haché Kevin se réveilla avant l'aube, non à cause d'une alarme ou d'un bruit extérieur, mais parce que son esprit était déjà en mouvement. Il resta allongé un moment, observant la lumière pâle glisser lentement sur le plafond de son logement. Pour la première fois depuis longtemps, ses pensées n'étaient pas dominées par le travail ou les risques à venir. Elles étaient tournées vers autre chose. Vers des visages. Des voix. Une possibilité qu'il n'avait jamais réellement envisagée. Il se leva, se prépara sans se presser, et sortit. La ville s'éveillait doucement. Les passerelles résonnaient de pas calmes. Les étals se montaient lentement. Tout semblait à sa place. Haché consulta son lecteur. Aucune urgence. Aucune alerte critique. Une journée presque ordinaire. Il se mit en route vers la terrasse mais bifurqua volontairement avant d'y arriver. Ses pas le conduisirent vers un plateau intermédiaire, plus ancien, où les structures étaient plus basses, plus proches du sol. Là vivaient ceux qui préféraient la stabilité aux hauteurs vertigineuses. Il savait où il allait. Lorsqu'il arriva devant le logement de la famille, il hésita une seconde. Pas par peur. Par respect. Puis il frappa doucement. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Rina se tenait là. Elle sembla surprise, puis sourit. « Tu es venu tôt. »
J'avais besoin de parler, répondit-il simplement. Elle s'effaça pour le laisser entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était calme. La femme âgée préparait une boisson chaude. Lisa et Tara étaient assises près d'une fenêtre, discutant à voix basse. Elles levèrent les yeux en le voyant. « Tu arrives sans invitation aujourd'hui » dit Lisa avec un sourire léger. « J'espère que ce n'est pas un problème. »« Non » répondit Tara. « C'est inattendu. Pas indésirable. » Ils s'installèrent ensemble. Haché resta silencieux quelques instants, cherchant ses mots. Il n'était pas habitué à parler de ce qui se passait en lui. Il avait toujours préféré agir. « J'ai beaucoup réfléchi » dit-il enfin. « Ces derniers jours ont réveillé des choses que je croyais réglées. » La femme âgée posa la boisson devant lui. « Les choses réglées laissent rarement autant de traces, » dit-elle doucement. Haché hocha la tête. « J'ai passé des années à éviter tout ce qui pouvait m'attacher. Des lieux. Des personnes. Des promesses. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment rester. » Un silence attentif suivit. Personne ne l'interrompit. « Dans mon ancienne vie, » continua-t-il, rester signifiait souvent regarder quelqu'un mourir. Ou survivre quand d'autres ne le faisaient pas. J'ai appris à avancer. Pas à m'arrêter. Rina le regardait sans détour. « Et maintenant » demanda-t-elle. Haché inspira profondément. « Maintenant, je comprends que m'arrêter ne signifie pas abandonner ce que je suis. Cela signifie peut-être enfin l'assumer autrement. » Lisa pencha légèrement la tête. « Tu as peur de ne pas être suffisant ?» Il réfléchit un instant. « Oui. Et peur d'être trop. Trop rigide. Trop silencieux. Trop marqué. » Tara s'approcha un peu. « Nous ne cherchons pas quelqu'un de parfait. Nous cherchons quelqu'un de réel. » La femme âgée posa ses mains sur la table. « Chez nous, dit-elle, l'union n'est pas une récompense. C'est une responsabilité partagée. Personne n'y entre sans doute. » Haché sentit une tension quitter lentement sa poitrine. « Je ne peux pas promettre ce que je ne comprends pas encore, dit-il. Mais je peux promettre de rester. D'écouter. D'apprendre. » Rina sourit doucement. C'est plus que ce que beaucoup offrent. Ils partagèrent le repas du matin dans une atmosphère paisible. Les gestes étaient simples. Les paroles rares mais justes. Haché se surprit à se sentir à sa place, sans avoir besoin de le justifier. Plus tard, ils sortirent ensemble. La femme âgée marcha en tête, appuyée sur une canne fine. Les trois sœurs et Haché suivaient. Ils se dirigèrent vers un belvédère donnant sur la mer. Le vent y était doux. L'horizon clair. « C'est ici que nous venons réfléchir, » dit la femme âgée. « Là où les décisions ne sont pas pressées. » Ils s'arrêtèrent. Le silence s'installa, mais il n'était pas vide. Il était plein de possibilités. « Haché, » dit-elle enfin, « je ne te demanderai pas de choisir aujourd'hui. Mais je te demanderai une chose. » Il tourna la tête vers elle. « Sois présent. Pas seulement ici. Dans les jours qui viennent. Dans les moments simples. Dans les moments difficiles. »« Je peux faire cela, » répondit-il sans hésiter. Elle acquiesça. Les jours suivants confirmèrent cette promesse. Haché continua son travail, mais il n'était plus seul de la même manière. Les sœurs l'accompagnaient parfois, respectant ses consignes, apprenant son rythme. Il les observait aussi. Leur manière de se soutenir. De se parler sans se cacher. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, une alerte retentit. Une vibration anormale sur une structure secondaire, proche d'une zone habitée. Haché se rendit sur place immédiatement. Les sœurs arrivèrent peu après, ayant reconnu le signal. « Cette fois, dit Rina, tu ne feras pas cela seul. » Il hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête. Ils agirent ensemble. Haché donnait les instructions. Rina organisait l'évacuation calme des habitants. Lisa surveillait les flux de passage. Tara assistait Haché, tenant les outils, observant les signes avant-coureurs. La structure fut stabilisée à temps. Personne ne fut blessé. Lorsque tout fut terminé, Haché s'appuya contre la rambarde, épuisé. Tara lui tendit de l'eau. Rina posa une main sur son épaule. Lisa sourit, soulagée.
Tu n'as pas porté cela seul, dit-elle. Haché ferma les yeux un instant. Non, répondit-il. Et c'est nouveau pour moi. Ce soir-là, ils retournèrent ensemble au logement familial. La femme âgée les attendait. Elle n'avait pas besoin de questions. Elle vit dans leur regard ce qui s'était passé. Alors, dit-elle simplement. Haché s'avança. Je ne sais pas ce que l'avenir exact nous réserve, dit-il. Mais je sais que je veux le construire avec vous. Pas comme une obligation. Comme un choix conscient. Les trois sœurs échangèrent un regard, puis se tournèrent vers leur mère. Le choix est partagé, dit Rina. Et réfléchi, ajouta Lisa. Et accepté, conclut Tara. La femme âgée sourit, un sourire rare et profond. Alors l'union peut commencer, non comme une fin, mais comme un commencement. Les jours devinrent des semaines. La vie continua, mais transformée. Haché ne quitta pas son travail. Il ne changea pas ce qu'il était au fond. Mais il apprit à rentrer quelque part. À partager les silences. À ne plus fuir les liens. Un soir, alors qu'il observait la ville depuis une passerelle éclairée, Rina se plaça à ses côtés. Tu sembles paisible, dit-elle. Je le suis. Tu regrettes ton ancienne solitude? Il réfléchit, puis secoua la tête. Elle m'a protégé. Mais elle n'était pas une fin. Elle posa sa tête contre son bras. La ville brillait autour d'eux. Vivante. Solide. Humaine et étrangère à la fois. Haché comprit alors que la force humaine ne résidait pas seulement dans la capacité à survivre seul, mais dans le courage de rester quand il serait plus simple de partir. Et dans ce choix, il trouva enfin quelque chose de plus rare que la stabilité. Il trouva un foyer.